Bonjour. Je remercie le bon Dieu qui nous a donné le privilège de venir l'adorer dans son église. Mais aussi, je suis très content pour différents facteurs. Je suis d'abord très content pour avoir été envoyé ici au Burkina Faso. Je ne suis pas venu prêcher seulement, mais je suis venu me convertir. J'ai constaté que j'ai besoin du Saint-Esprit plus que je ne le savais. Et c'est Dieu qui a préparé ce voyage, puisque je venais de passer à peu près 3 mois en train de prêcher sur le Saint-Esprit. J'ai eu le privilège de lire le livre des Actes des Apôtres. Et après l'avoir terminé, je l'ai lu pour la 2e fois. J'ai été touché de constater combien le Saint-Esprit doit nous remplir pour que nous soyons capables d'annoncer la bonne nouvelle à travers le monde. Quand je lisais ce livre, je ne savais pas que j'allais quitter mon pays pour me rendre dans un pays où le message adventiste n'a pas suffisamment été prêché. Quand je suis arrivé ici, je me suis étonné. Puisque chez nous, on ne peut pas avoir une église aussi petite que celle-ci. Même des églises non consacrées possèdent des membres au nombre supérieur à 100. Le plus petit nombre peut être dans 200. Mais au Rwanda, je n'ai jamais vu une église de 100 personnes. Le samedi dernier, j'ai prêché dans une église qu'on appelle groupe, puisque ce n'est pas une église consacrée, à Ouagadougou. À Ouagadougou, le nombre était inférieur à 20. Et je suis ici, devant vous. Le nombre de personnes adultes n'arrive pas à 20 personnes. Peut-être si on y ajoutait les enfants, je vais demander au pasteur de compter. Vous ne pouvez pas aller au-delà de 40 personnes. Ils peuvent même être moins que 40. Quand je suis arrivé au Burkina Faso, je me suis posé la question de savoir si réellement Jésus est proche à venir. Puisque d'après sa parole, en Matthieu chapitre 24, verset 14, nous lisons que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à tout homme. Et alors viendra la fin. J'ai été étonné de constater que dans la division d'Abidjan, non, ce n'est pas la division, plutôt l'union. On m'a parlé de l'union. L'union est composée de 5 pays. C'est inimaginable. Et ces pays sont de loin plus vastes que le Rwanda. Le Burkina Faso est 10 fois le Rwanda. Et même plus de 10 fois le Rwanda. Mais le Rwanda est composé par une union avec des fields, des associations qui peuvent devenir des conférences.
association ramon datin lebo conférence. Je me suis posé la question de savoir si Dieu va revenir bientôt, alors que le monde musulman n'est pas encore prêché. Nous ne sommes pas allés en Arabie, mais j'ai pensé à tous ces pays qui n'ont pas été atteints par l'évangile. Ce qui m'a consolé, c'est ceci. Dieu peut prêcher le monde entier même en un jour. C'est pourquoi je suis confiant. Mais je prie pour que toutes les personnes qui peuvent annoncer l'évangile soient dynamisées pour prêcher la bonne nouvelle à travers le monde. Je me rappelle que les Blancs, quand ils sont entrés en Afrique, surtout dans certaines îles, il y avait des cannibales. Les cannibales sont des personnes qui mangent les hommes. Mais malgré cela, ils sont entrés. Il y en a qui sont allés dans des régions où il y a la mouche tsetse. Mais ils ont accepté d'entrer dans ces régions très dangereuses pour proclamer la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous devons prier. Et nous demandons à chaque membre de l'Église de prier pour que le message soit prêché à travers le monde et que Jésus revienne. Puisque nous avons besoin de quitter cette terre pour aller vivre éternellement dans le royaume de Dieu. Je peux m'arrêter par ici pour le message. Le message d'aujourd'hui est un passage qu'on nous a déjà lu. C'est l'esprit qui vivifie. Le corps ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Mais je ne peux pas commencer ce message sans vous dire la joie que j'ai pour les 5 personnes qui se sont converties hier. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous avez fait un beau choix. Vous ne le regretterez jamais. Continuez. Tenez la main de Jésus-Christ et nous arriverons au ciel avec vous. Les autres n'ont pas pu venir puisque peut-être ils habitent très loin. Mais nous espérons que nous allons laisser beaucoup de personnes au sein de cette église par la grâce de Dieu. Et avant même de continuer le message, je ne connais pas votre niveau spirituel. Mais mes chers frères et sœurs membres de l'Église, vous avez une grande tâche devant vous. On ne vous demande peut-être pas de prêcher, mais invitez les gens pour qu'ils viennent à l'Église. Vous qui avez des moyens, construisez les églises très vastes, puisque l'église, la grandeur de la maison fait aussi la publicité. Ces petites églises limitent les gens à venir. S'il vous plaît, aidez nos pasteurs, construisez des grandes églises. Vous pouvez ne pas utiliser des matériaux très précieux, mais construisez des églises très vastes. Et alors les gens viendront. Puisque nous espérons, je ne sais dans combien de temps, que Dieu va convertir tous les Burkinabés.
Burkina neba fa nde teba. C'est l'esprit qui vivifie, Ya teba en compte vim. la chair ne sert de rien. La linga ya zalo. Et l'esprit va donner la vie au Burkina Faso. Si gana ko vim Burkina Faso tenga poa. Aujourd'hui, j'ai préparé ce message Mam sokola kwekanga yibewa. puisque je sais que je m'adresse aux chrétiens. Mamit mam gomna ni tiendba. Ce passage ces paroles ont été prononcées par Jésus-Christ lui-même Chris men kon gwembamba. en Jean chapitre 6 au verset 63. Jean ayobe verset iso. Nous lisons ceci. Karame. C'est l'esprit qui vivifie, Ya siga en compte vim. la chair ne sert à rien. Linga ya zalam. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Gomni mam sun yel nyama ya siga la vim. Je voudrais vous rappeler Na tienga yamba. ce que nous avons appris au courant de la semaine. Ton sun zam se semaine na poa. Je voudrais vous parler du sacrifice infini de Jésus-Christ. Na gomna ni ya morning sin ya kasanga Christ. Jésus-Christ est venu nous racheter Christ wana un fan tondo. puisque sans son salut, sans ce rachat, Bam kunkanga bam fara sandan kabe. nous étions destinés à la perdition éternelle. Mais par amour pour nous de Dieu, il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous racheter. Et aujourd'hui, je vous parle pendant que nous avons été justifiés au ciel. Nous ne sommes plus destinés à la perdition, nous sommes destinés à la vie éternelle. Grâce au sacrifice très précieux, infiniment précieux de Jésus-Christ. C'est ce que Paul nous dit en Romains chapitre 5, au verset 1er. Nous lisons ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un principe. Quand vous êtes emprisonné et qu'on amène de l'argent pour que vous soyez délivré de la prison, après le paiement de l'argent, vous êtes justifié. Et vous êtes libre devant la loi. Vous avez la paix devant la loi, puisque vous avez été justifié complètement. C'est ce qui s'est passé quand Jésus-Christ nous a rachetés. Nous avons eu la paix devant Dieu. Nous avons eu la paix devant Dieu, mais il faut quitter la prison. N'est-ce pas vrai? Puisque même si le prix est payé, si vous restez en prison, vous pouvez mourir. Mais Dieu nous demande de quitter la prison. C'est pourquoi Paul, qui avait quitté la prison, continue en disant ceci. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Après la mort de Jésus-Christ, nous avons eu accès à sa grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce? Souvent nous disons que la grâce c'est la gratuité. La grâce n'est pas nécessairement la gratuité. La grâce vient de la générosité. Quand je vous donne mon véhicule Mercedes-Benz, vous ne pouvez pas dire que c'est la gratuité. Au fait, c'est gratuit pour vous, mais c'est coûteux pour moi. Le sang de Jésus-Christ est très précieux.
Christ sin yo ligninga tara panga. Mais maintenant, nous pouvons nous réjouir dans la grâce de Dieu. Suno wo wenam lohruma puga. Et nous pouvons demeurer dans cette grâce. Ton seram pa lohrum kanga puga. Si nous demeurons dans cette grâce, Sam pa lohrum kang puga. nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. Ton mana suno wo wenam lohrum. Quand nous demeurons dans la grâce de Dieu, Sam pa wenam lohruma puga. nous nous glorifions de sa gloire, Ton mana suno wo bam zire ni. puisque nous espérons qu'un jour nous vivrons avec lui. Bala ton tera meton vimna ni ba madara yemre. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, Ton mana suno wo ba toga puga. sachant que l'affliction produit la persévérance. Ti toga watani sumare. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, Sumara konta ton tonre makra puga. et cette victoire, l'espérance. Ton kanga konta ton tieb. Au fait, pourquoi l'affliction? Boyinga la makra. L'affliction nous révèle la puissance et l'amour de Dieu. Venera ton wenam panga la wenam non. Quand nous sommes dans la grâce, Ton sambe lohruma puga. nous nous glorifions. Ton Nous nous glorifions de l'acceptation que nous avons eue en Jésus-Christ. wenam sinde ton na Christ pour moi. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ton word mana sunogo tiere wenam zi. Et quand c'est nécessaire, nous acceptons de passer par la souffrance Saya tile ton sacrament. pour la gloire de Dieu. Nanga puga wenam yura wor ni. Pendant que nous sommes dans la Ton souffrance, sambe nonga puga. l'amour de Dieu se manifeste à notre égard. Wenam nongloma pam na pilsu ton. La puissance de Dieu se manifeste à notre égard Wenam panga pukuda ton vima et puga. notre foi augmente. La ton teba pasdam. Nous devenons plus forts, de plus en plus forts. Panga wakadu fa panga le pa. Nous ne rentrons pas en arrière. Kalebe poriye. Nous devenons de plus en plus puissants. Ton lebra from le pam na panga yipinda. Au verset 5. Verset noa. Or, l'espérance ne trompe point, A tieb ka belegde ka tudu nedi. parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs Bala wenam nongma beton suya poussé. par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ni si son links wenam son content. Au fait, après avoir accepté la grâce de Dieu, Sans sac wenam lohurma. Dieu nous donne son esprit. Wenam konta ton bam si. Et l'Esprit de Dieu demeure en nous. Wenam siga vi ton pourrait. Et à ce moment-là, quand le Saint-Esprit demeure en nous, Wakati kanga siga wenam siga sans vi ton pourrait. c'est la divinité qui demeure en nous. Ya wenam meng vi ton pourrait. Quelle grâce! Ya lohurum kasang. La divinité demeurait dans Samuel. Tawo yemre la be Samuel pourrait. La divinité demeurait dans René. Tawo yemre la be René pourrait. De telle sorte que je ne vis plus, Bien pourrait kama mon vie. mais le Christ vit à travers moi, Christ un vie mam pourrait. grâce au Saint-Esprit habitant en moi. Si son sin vie mam pourrait ning. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que Christ est là même. c'est l'Esprit qui vivifie, Tia siga en compte vive. la chair ne sert à rien. Ninga ya zalum. Hier soir, je vous ai dit que Zam zamra miela yamba. une personne qui n'a pas le Saint-Esprit, Ki nek sin katal si songo. une personne qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, Wa yen fada n'est pas différente d'une vache. ka ne naf ka janji. Puisque quand la vache meurt, Bala nafa hanki elle meurt pour de bon. aki zanga. La personne qui naît et qui meurt avant d'accepter Jésus-Christ, Nenning sin de rodin enki. quand elle meurt, elle ne ressuscitera pas pour vivre éternellement. Ni kam so ba hanki akana vum vim ka sin kaseti. Elle ressuscitera pour rentrer dans la mort. Ni kam so ba nan vu wa men le bonke kum puga. Qu'elle ait vécu, Ba vim ne ha. qu'elle n'ait pas vécu, Ba ka vim ne. au fait, elle est inutile. Akata nyode. Elle peut même être une malédiction pour le monde, Atei kamo yenga dunia yinga. puisqu'elle fait souffrir d'autres personnes. Ana kidam de ne ken namse. C'est donc l'Esprit qui vivifie. Ya wenam siga en compte vie. C'est lui qui donne de la valeur à l'homme. Ya yen kit ni salta nyode. Maintenant, aujourd'hui, le Saint-Esprit vit en nous. Runa si son vie ton pourrait. Et en vivant en nous, nous devenons très importantes.
Non pas seulement aux yeux de Dieu, mais même aux yeux des hommes, puisque nous devenons une bénédiction pour les autres. Mais Paul nous parle d'un combat. Il nous parle d'un combat, même des personnes qui se sont converties. Et ce combat est un grand combat. C'est une question de vie et de mort. Ceci se trouve en Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Je vous ai dit que c'est une question de vie et de mort. Ce n'est pas un combat imaginaire. C'est un combat réel qui se trouve dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous lisons. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel. Je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que j'ai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. La chair me pousse à pécher. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que l'esprit vivifie, mais la chair ne sert à rien. Paul continue. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Maintenant, il crie. Qui va me délivrer? J'ai vu un lion qui avait attrapé un buffle. Il l'avait pris par la gorge. La gorge faisait ceci. Plutôt le buffle. Il ne pouvait pas se délivrer. Il pouvait crier. Qui me délivrera de ce lion? La personne charnelle aussi crie. Qui va me délivrer de l'alcool? Qui va me délivrer de la prostitution? Qui va me délivrer de la haine? Qui va me délivrer de la jalousie? Puisqu'il est incapable de se délivrer soi-même. Dans son esprit intérieur, il veut être correct devant Dieu. Il veut vivre en harmonie avec Jésus-Christ. Mais il en est incapable. Alors il crie. Qui me délivrera du corps de cette mort? Et la réponse vient. Je remercie le bon Dieu puisqu'il a toujours la réponse aux questions de l'homme. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais la question qui reste, que nous pouvons nous poser, comment est-ce que Dieu va nous sauver grâce à Jésus-Christ? N'est-ce pas une grande question?
N'est-ce pas une grande question? C'est vraiment une grande question que nous avons tous à nous poser. Qui me délivrera? Jésus-Christ va me délivrer. Mais comment va-t-il me délivrer? Mes chers enfants qui vous êtes convertis hier, je sais que vous avez des faiblesses. Maintenant, vous voulez être chrétien, mais vous avez un souci. Qui va me délivrer de mes faiblesses? Je voudrais vivre comme chrétien. Mais qui va me délivrer? Jésus-Christ est prêt à vous délivrer. Il y a des chrétiens qui ont passé longtemps ici à l'église, qui ont des difficultés à abandonner certaines mauvaises habitudes. Ces chrétiens crient, ils disent, qui va me délivrer? Ils ont entendu dire que Jésus-Christ les délivre, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas délivrés. Je voudrais qu'aujourd'hui, vous soyez tous délivrés. Puisque Jésus-Christ peut vous délivrer à travers le Saint-Esprit. La réponse se trouve bien claire dans la Bible. Au verset 1er du chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas que il n'y a pas de condamnation pour ceux-là pour qui Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort pour tout le monde sans exception. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous devez être en Jésus-Christ pour être sauvé, pour ne pas être condamné. Et la Bible explique. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Au cours de cette semaine, nous avons parlé de Newton. Je crois que c'était dans la deuxième leçon. Nous avons parlé de Newton, qui a découvert la loi de la gravité. Cette loi de la gravité explique pourquoi, quand nous lâchons les objets, ils tombent par terre. Si je lâche ce téléphone, le téléphone ne va pas monter. Le téléphone n'ira pas à droite. Le téléphone n'ira pas à droite. Le téléphone n'ira pas à gauche. Le téléphone n'ira pas devant moi. Le téléphone n'ira pas derrière moi. Le téléphone tombera par terre. Puisqu'il y a une loi qui attire tous les objets vers la terre. Ça, c'est la loi de la gravité. Ici, nous lisons la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a donc des lois de la nature. Et certaines lois peuvent maîtriser d'autres lois, de telle sorte que nous sommes délivrés de l'esclavage de certaines lois à cause de la domination des autres lois. Ici, je n'ai pas une bouteille en plastique, mais imaginez-vous, puisque vous les connaissez, n'est-ce pas? À supposer que j'ai une bouteille fermée en plastique, fermée hermétiquement de façon que
l'eau ne peut pas y entrer. Alors je prends la bouteille vide, je descends dans l'eau avec la bouteille. Et quand j'arrive au bas, quand je suis là très loin dans l'eau, je lâche la bouteille. Est-ce que la bouteille va descendre ou elle va monter? Pourtant, si je suis ici, je lâche la bouteille. Est-ce qu'elle va monter, elle va descendre? Elle va descendre, n'est-ce pas? Cela veut dire que la loi de la lourdeur de l'eau va affranchir la bouteille de la loi de la gravité. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? De telle sorte que la bouteille ne va pas tomber par terre, mais elle va monter. Elle est affranchie de la loi de la gravité. Lisons maintenant la parole de Dieu. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous avons la loi de l'esprit de vie de Jésus-Christ. Nous avons aussi la loi du péché et de la mort. Quand vous êtes dans la chair, vous êtes sous l'esclave de la loi du péché et de la mort. Mais quand Jésus-Christ entre dans votre cœur, quand l'esprit de vie de Jésus-Christ entre dans votre cœur, il vous affranchit de la loi du péché et de la mort. Et maintenant, vous pratiquez la justice. Et vous avez la vie avec vous. Nous devons remercier notre Dieu à cause de Jésus-Christ. Il continue à expliquer. Car, chose impossible à la loi, maintenant nous parlons d'une autre loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui ne marchons. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. On peut se poser la question de savoir comment Jésus-Christ a rendu possible l'homme d'observer la loi. Il était impossible pour nous d'observer la loi. Mais Jésus-Christ a condamné la loi dans la chair, puisque lui aussi était dans la chair. Je vous demanderai de suivre très bien. S'il vous plaît, suivez, puisque c'est très compréhensible. Comment Jésus-Christ a-t-il condamné le péché dans la chair? Il ne vivait pas par lui-même, il vivait par l'esprit. Nous aussi, nous pouvons vivre non pas par nous-mêmes, mais par l'esprit. Jésus-Christ est mort sur la croix alors qu'il n'avait pas commis de péché. Ainsi, il a condamné le péché complètement. Afin que nous soyons capables d'observer la loi de Dieu. Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair,
Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une amélioration des mœurs. La vie chrétienne, c'est la mort à la chair et la vie en esprit. Ceux qui s'affectionnent aux choses spirituelles sont spirituels. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair sont chairs. Le résultat de s'affectionner aux choses spirituelles, c'est la vie éternelle. Le résultat de s'affectionner aux choses de la chair, c'est la mort éternelle. Que signifie s'affectionner aux choses spirituelles? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si nous nous affectionnons à la parole de Dieu, cela veut dire que nous nous affectionnons aux choses spirituelles. Et le résultat, c'est la vie éternelle. Paul continue. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Remercions Dieu puisqu'il nous a donné l'esprit de Dieu. Maintenant, c'est à nous de le recevoir. Avant de continuer au verset 10, je voudrais que nous allions en Éphésiens, puisque je voudrais vous donner une explication plus profonde concernant le Saint-Esprit. Nous lisons en Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption. Lequel est un gage de notre héritage, une garantie de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je vais vous parler du gage. Je vais vous parler de la garantie. Quand vous demandez un crédit à la banque, n'est-ce pas que vous donnez un crédit? N'est-ce pas vous donnez un crédit? Il y a un crédit. Il y a un crédit que vous devez, on l'appelle crédit. Une garantie. Au fait, crédit vient du mot confiance, n'est-ce pas? Vous recevez un crédit puisque vous avez donné une garantie. Je vais vous poser une question.
Quand vous avez donné une garantie à la banque, est-ce que la banque a peur que vous n'allez pas le payer? Est-ce que la banque a peur que vous n'allez pas le payer? Vous pouvez avoir peur que vous pouvez échouer à payer la banque. Mais la banque n'a pas peur que vous n'allez pas payer puisqu'elle a une garantie. Mais vous savez quand est-ce que la banque peut avoir peur? Si les papiers, les papiers de droit à votre garantie ne sont pas détenus par la banque. Si les papiers nécessaires n'ont pas été déposés en banque, la banque peut avoir peur que vous n'allez pas payer. N'est-ce pas vrai? Si par exemple c'est une maison, il faut que les papiers qui garantissent la possession de cette maison soient déposés à la banque. Et alors la banque est confiante que vous allez payer. Nous aussi, nous avons une garantie, puisque nous avons le Saint-Esprit, nous avons la garantie de la vie éternelle. Mais si le Saint-Esprit n'habite pas en vous, vous pouvez avoir peur. Puisque le Saint-Esprit n'est pas en vous. Mais si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez la garantie de la vie éternelle, puisque le Saint-Esprit va transformer votre vie. Vous ne vivez plus, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Revenons au verset 10 du chapitre 8 des Romains. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Même quand vous mourrez, après avoir reçu Jésus-Christ, vous êtes en vie. Vous dormez, puisque la mort de Jésus-Christ a transformé notre mort en sommeil. Les personnes qui sont mortes en Jésus-Christ sont considérées par Dieu comme vivantes. Abraham est encore en vie. Jérémie est encore en vie. Dieu les considère comme des personnes qui dorment. Il les considère comme s'ils dormaient, puisqu'ils ont la vie éternelle. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous n'avons plus peur de la mort, puisque quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons la vie éternelle en nous. Même quand nous mourrons, nous dormons. Un jour, nous ressusciterons pour la vie éternelle. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Nous sommes libres de la mort. Mais nous avons une dette. Jésus-Christ a enlevé toutes les dettes, n'est-ce pas? Maintenant, que vient faire cette dette? Jésus-Christ a payé toutes les dettes, mais la dette que nous avons consiste à recevoir le Saint-Esprit. Nous avons la dette de recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ, chaque nuit, il a passé sur le mont des Oliviers
en train de s'entretenir avec son Père et de recevoir le Saint-Esprit pour être vainqueur au cours de toute la journée. Nous aussi, nous avons la dette de chercher le Saint-Esprit chaque matin et d'être dirigé par le Saint-Esprit au cours de toute la journée. Et alors, nous serons toujours vainqueurs. Et alors, nous croîtrons en Jésus-Christ. Et alors, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Et nous pourrons attendre son avènement sans peur. Nous devons ne pas avoir peur de l'avènement de Jésus-Christ. Nous devons même avoir la nostalgie de le voir. Puisque nous sommes libres de toute condamnation en Jésus-Christ, puisque le Saint-Esprit vit sa vie en nous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seulement ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Les personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ sont dans la crainte. Quand ils entendent parler des événements qui montrent que la fin du monde est proche, ils ont peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Quand un enfant a péché et que papa saute à la porte en venant du travail, l'enfant a peur et va se cacher. Mais quand l'enfant ne se condamne pas, il dit papa, Karimou, vous êtes les bienvenus, papa. Et l'enfant vient à sa rencontre pour l'embrasser. Jésus-Christ va bientôt venir. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous aurons la nostalgie de le voir. Quand il viendra, nous allons les rencontrer. Et entre-temps, aujourd'hui, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même, l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisqu'il habite en nous, il souffle dans notre oreille et nous dit, vous êtes enfants de Dieu. Et je suis content d'être enfant de Dieu. Quand je dors, je pense au royaume des cieux. Quand je les rencontre, j'ai envie de lui dire que nous avons la vie éternelle. Quand on me dit que je dois aller prêcher à Burkina Faso, je suis content d'aller vous annoncer que Jésus-Christ vit en moi. Et que bientôt il va nous prendre au ciel. L'Esprit de Dieu rend témoignage avec mon esprit que je suis enfant de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Que signifie souffrir avec Jésus-Christ? Souffrir avec Jésus-Christ, c'est accepter de le suivre partout où il va. Même si cela me demande des sacrifices, je suis prêt à vivre avec lui. Même s'il faut souffrir, j'accepte de souffrir même plus que lui.
Pourquoi je dis même plus que lui? Quand Pierre allait être crucifié, il a dit qu'il ne sera pas crucifié debout comme Jésus-Christ, mais qu'il allait être crucifié renversé pour l'honneur de son sauveur. Mes chers frères et sœurs, c'est l'esprit qui vivifie, le corps ne sert à rien. Ne vous condamnez pas quand vous échouez à honorer Dieu. C'est votre nature charnelle. Au contraire, acceptez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vivre la vie divine dans vos cœurs. Et vous allez glorifier Dieu. Non pas seulement dans vos actes, non pas seulement dans vos paroles, mais aussi dans votre pensée. Votre pensée sera purifiée, puisque le Saint-Esprit habite dans vos cœurs. Et malgré que vous êtes un petit nombre au Burkina Faso, le Saint-Esprit va vous utiliser. Vous allez prêcher tout le pays. Il n'est même pas nécessaire que les gens viennent de dehors. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes suffisamment nombreux pour annoncer la bonne nouvelle du salut au Burkinabé. Jésus-Christ a laissé sur la terre seulement 12 disciples. Mais les 12 disciples ont annoncé l'évangile et presque tous les pays du monde ont été atteints. Je demande à Dieu ce matin de nous remplir tous du Saint-Esprit, afin que nous ne vivions plus, mais que Jésus-Christ vive sa vie à travers nous, que nous soyons capables d'annoncer la bonne nouvelle à travers le monde, et que bientôt, quand Jésus-Christ reviendra, nous soyons prêts à le rencontrer dans les airs. C'est mon humble prière pour vous et pour moi-même. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.